Le thème du message de ce matin, c'est la plénitude de la foi. On est dans la deuxième partie, puisque j'en avais parlé, pas lors du dernier culte, mais celui d'avant. J'aimerais lire avec vous dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Autre lecture, toujours dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre d'avant, chapitre 10, verset 22. « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » L'expression de la foi biblique a le potentiel de troubler l'âme humaine qui essaie constamment d'agir pour exister. Pourtant, la foi représente l'abandon. Bien plus que de faire, la foi consisterait plutôt à laisser faire. La foi représente plutôt l'abandon de celui ou de celle qui se reconnaît perdu et donc va faire entièrement confiance à son Sauveur. Avez-vous entièrement confiance en votre Sauveur? Elle enseigne la dépendance totale envers Dieu, la foi, et n'est certainement pas un moyen de le satisfaire. Cependant, Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pasteur, tu n'as pas l'impression de te contredire? Tu dis que ce n'est pas un moyen de satisfaire Dieu, mais pourtant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux semble dire que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est donc que si nous avons la foi, on va lui être agréable, ça va le satisfaire. Nous savons cependant qu'aucune œuvre positive ne peut compenser l'absence de foi. Et qu'essayer d'accroître sa foi par soi-même reviendrait à un acte personnel, purement humain, qui pourrait être considéré comme une forme de piétisme excessif. La foi constitue la seule posture qui confère à Dieu sa véritable position et qui redonne aussi à l'homme et à la femme que nous sommes la nôtre. La foi que Dieu nous a accordée est indispensable pour pouvoir contempler Christ, même durant les moments les plus sombres de notre existence, et j'oserais même dire surtout pendant les moments les plus sombres de notre existence. Et c'est en tournant nos regards vers lui que nous sommes non seulement remplis de joie, mais également fortifiés spirituellement et progressivement conduits vers la perfection de la foi, c'est-à-dire vers sa plénitude. La foi nous extrait de notre égoïsme. S'il y a encore de l'égoïsme dans votre vie, eh bien, il va falloir comprendre que la foi est là pour vous extraire de votre égoïsme, dans le but de donner à Dieu seul la gloire en nous faisant regarder vers le Fils de Dieu. La foi n'est pas seulement une conviction que la parole de Dieu ou ses promesses sont véridiques, mais elle constitue surtout cette capacité spirituelle par laquelle nous pouvons nous attendre au Dieu vivant et entretenir une communion avec lui, une relation avec lui. Elle évoque une intimité et non une forme de religiosité. Je ne sais pas si vous deviez décrire votre foi, est-ce que vous parleriez en termes de religion ou en termes d'intimité, de proximité, d'échange? La foi, c'est ça. C'est un moyen d'entrer dans l'intimité de Dieu. C'est le moyen que Dieu nous a donné pour entrer dans son intimité, dans des temps d'échange avec lui, pour recevoir ce qu'il a à nous dire avec un cœur disposé. Et donc c'est en cultivant cette capacité, cette proximité avec Dieu, que l'Esprit Saint peut agir librement en nous et se répandre en abondance. La foi en Christ est destinée à apaiser toutes nos soifs par la plénitude qu'il souhaite réaliser en nous.
apaiser toutes nos soifs? Avons-nous encore des soifs? Avons-nous encore des choses qui tiraillent au-dedans de nous? Je ne vais pas parler en termes d'exigence, mais on pourrait même dire de besoins. Maintenant, tous nos besoins ne sont pas forcément légitimes. Y a-t-il une méthode humaine pour générer et accroître la foi dans nos vies? Vous avez peut-être déjà entendu, séminaire sur la foi. En 3 rencontres, augmentez votre potentiel de foi. Comment augmenter votre foi pour recevoir plus? C'est attirant, non, comme titre, n'est-ce pas? Mais en réalité, si on reste face à l'Écriture, y a-t-il une méthode humaine pour générer et accroître la foi dans notre vie? Avec quoi devons-nous l'arroser? Est-ce que nous devons tirer dessus comme si elle était extensible? Le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est avoir suffisamment de foi. La question qui nous interpelle concerne la quantité de foi requise pour recevoir ce que Dieu a à nous offrir. Quelle quantité de foi faut-il pour recevoir ce que Dieu a à nous offrir? On a souvent en tête l'image erronée qu'avec un peu de foi, nous recevons peu. Et avec beaucoup de foi, nous recevons beaucoup. Mais ça, c'est véritablement une image erronée. Peu de fois, je reçois peu. Beaucoup de fois, je reçois beaucoup. Lorsqu'il s'agit de la plénitude de la foi, cela implique-t-il une sorte de quantité de foi? Pasteur, tu parles de la plénitude de la foi, la Bible en parle, mais s'il y a de la plénitude, c'est donc qu'il y a de la quantité. Pour remplir, il faut de la quantité. Quand on regarde l'évangile de Luc au chapitre 17 et au verset 5, on constate que les apôtres vont dire quelque chose à Jésus qui semble dire que, bah oui, il faut que la foi soit augmentée. Et les apôtres vont dire à Jésus, augmente notre foi. Une telle affirmation, si on la prend telle quelle, suggère que les apôtres faisaient preuve d'un manque de foi, puisqu'ils demandent à ce qu'elle soit augmentée. Si votre salaire n'est pas assez élevé et que vous n'arrivez pas à colmater le mois et à payer tout ce que vous avez à payer, vous allez voir votre patron en lui demandant « Est-ce que tu peux augmenter mon salaire ?» afin de pouvoir faire face à vos dépenses. C'est donc qu'il y a des manques. Et les apôtres se retrouvent en tout cas en train de considérer un manque de foi. Augmente notre foi. Il est donc raisonnable, si des apôtres confessent avoir un manque de foi, que nous, en face d'eux, nous puissions aussi considérer que peut-être nous en manquerions aussi. Avons-nous à considérer à une telle carence dans nos vies? Au niveau de la foi, où est-ce que vous vous situez? Plein, moitié plein, presque vide? Quelle est la dimension de votre foi? Quelle taille fait-elle? A-t-elle besoin de grandir? A-t-elle besoin de croître? Dans le passage de Luc 17, les disciples se retrouvent devant Jésus et doivent faire face à un commandement précis qui leur semble réellement au-delà de leur capacité. En effet, le Seigneur leur demande de pardonner à quiconque se repent aussi souvent que cela est nécessaire. Si quelqu'un pêche contre toi, te fait du mal, combien de fois je dois lui pardonner s'il recommence à le faire à nouveau et à nouveau et à nouveau? Les disciples se questionnent. Regardez le texte. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. 7 fois il te marche sur le pied, en te regardant dans les yeux. Et après il se repent, en te demandant pardon d'avoir marché sur ton pied, de t'avoir écrasé les orteils. Eh bien tu vas lui pardonner.
Mais il en a fait exprès, non? Là, c'est bon, la première fois, je veux bien pardonner. Et la deuxième, c'est déjà moins du hasard, mais la troisième, là, c'est bon. 7 fois. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Vous savez, les petits grains de moutarde, quand on mange de la moutarde à l'ancienne, les petits grains qui sont dedans. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Les disciples se retrouvent donc devant un commandement précis qui semble être hors de leur champ de capacité. Le Seigneur leur demande de pardonner à quiconque se repent aussi souvent que cela est nécessaire. À cet instant, les disciples ressentent une incapacité totale. Ils prennent conscience de l'éternel combat entre l'obéissance envers Christ d'un côté et la soumission à la nature humaine. Et c'est compliqué que la nature humaine reste vraiment soumise à Christ en tout. Ainsi, leur unique recours, c'est quoi? Augmente notre foi. Une foi qui devrait nécessairement être plus forte, les rendre davantage capables de s'oublier eux-mêmes pour entrer pleinement dans la volonté de Dieu. Là, il semble qu'ils sont devant un mur qu'ils ne peuvent franchir, un fossé bien trop grand. Tout comme les apôtres, c'est seulement lorsque nous sommes réellement confrontés à nous-mêmes que nous commençons à apercevoir ce qui nous fait défaut. Quels sont nos manques? Confronté à moi-même, confronté à mes limitations, confronté à toutes les choses dont je ne peux faire le constat que de carence. Il me manque tellement par rapport à tout ce que je sais devoir faire, tout ce que Dieu me demande. Et la demande des apôtres est très significative. Leur requête provient de la prise de conscience de leurs propres limites et faiblesses. Si nous considérons à nos limitations, à nos carences, à nos faiblesses, instantanément, nous allons nous retrouver devant le Seigneur, et je pense que c'est une position légitime de dire, Seigneur, devant tout ce qu'il m'arrive, devant les situations que je dois traverser, devant l'adversité qui se présente à moi, je sais que je ne suis pas suffisant pour ces choses. Je sens qu'il y a des manques en moi, alors Seigneur, s'il te plaît, augmente ma foi. Que va faire Jésus devant cette demande? Jésus commence par mettre en avant l'efficacité de la foi, même si elle est de la taille d'un simple grain de moutarde. Elle est capable de faire quoi? De déraciner un sycomore, de le planter dans la mer. Un autre texte dit de déplacer littéralement des montagnes. Jésus dit la foi, elle est efficace, mais pour être efficace, il suffit qu'elle soit de la taille d'un grain de sénévé. Jésus ne se prononce pas sur la taille de la foi des disciples, mais il évoque un phénomène incroyable et surnaturel. Jésus pousse ses disciples à réaliser que l'acte de pardonner à un frère était comparable à la tâche de déplacer une montagne ou de déraciner un sycomore et d'aller le planter dans la mer. C'est sûr que l'acte de pardonner est très compliqué. Cela semble bel et bien impossible d'un point de vue humain, mais réalisable seulement par la foi. Et nous devons donc comprendre que le Seigneur ne nous demande pas une augmentation de notre foi, mais simplement l'exercice de la foi qu'il nous a accordée. Cette mesure de foi qu'il nous a donnée. Et Jésus explique alors à ses disciples que la foi qui est en eux, à condition qu'ils la placent en lui, est véritablement suffisante pour mener la vie spirituelle que Dieu attend d'eux. Jésus ne leur dit pas « Je vais vous prendre à l'écart et je vais vous faire un séminaire sur la foi. Vous donner les 5 clés pour augmenter la foi dans vos vies.
Non, il leur dit, mais si vous aviez juste la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire franchement, c'est vraiment pas gros, mais que cette foi que vous avez, cette foi qu'il vous a été donnée, ne cherchez pas à l'augmenter, parce que Jésus concrètement ne va pas augmenter leur foi. Il va dire activez cette foi qui est en vous, parce que l'important, ce n'est pas la quantité de foi que vous avez, mais en qui vous allez la mettre. En qui vous allez la placer. Ainsi, au lieu de nous focaliser sur ce que nous n'avons pas, en regardant à des manques, qui pourraient nous servir d'ailleurs de justification de notre faiblesse, ah, je manque de foi. Ça peut être une belle excuse. Concentre-nous sur ce que Dieu a déjà placé en nous et qui nécessite simplement d'être utilisé pour accomplir sa volonté. Jésus ne dit pas il faut une grande foi pour recevoir de grandes choses et une petite foi ne te permettra que de recevoir de petites choses. Il dit avec une petite foi, tu peux dire à ce sycomore de se déraciner, d'aller se planter dans la mer. Arrête d'essayer d'avoir une plus grande foi. Active déjà celle que tu as en toi. Place-la en Christ. Et c'est lui qui va faire de grandes choses. La plénitude de la foi ne correspond donc pas à une quantité excessive de foi que l'on stockerait quelque part dans nos âmes, mais à la simple mise en pratique de la foi que Dieu nous a déjà donnée. Et si nous activons cette foi que Dieu a insufflée en nous, nous découvrirons que nous possédons déjà tout ce qui est nécessaire pour accéder aux promesses divines. Même si ce matin, tu confesses que tu as une petite foi, je te le dis de la part du Seigneur, tu as le nécessaire avec cette petite foi pour accéder à toutes les promesses et les grâces que Dieu a pour toi. Ne cherche pas à ce que ta foi augmente, active le peu de foi que tu as en la plaçant dans le Seigneur. Il n'existe donc pas deux catégories de chrétiens, ceux qui possèdent une grande foi et ceux qui en manqueraient. Il y a simplement des chrétiens qui manifestent leur foi plus fréquemment et assurément que d'autres. En considérant moins à ce que nous sommes plus enclins à considérer à ce que Dieu est. Au lieu de regarder à ta foi, à la taille de ta foi, regarde davantage au Dieu en qui tu vas mettre ce peu de foi. C'est à sa dimension à lui qu'il faut considérer et pas à celle de ta foi. Ainsi, la foi repose sur la prise de possession des promesses divines et se centre sur Dieu lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'elle atteint une plénitude dans notre existence. Pas parce qu'elle va grossir, parce qu'elle va croître exponentiellement. Non, parce qu'elle va prendre toute sa signification et tout son sens en se plaçant en Dieu et en lui seul. En s'oubliant un peu soi-même pour mieux se concentrer sur le Seigneur et attendre tout de lui. Parlons de la plénitude de la foi. Avec le psalmiste au psaume 23, nous pouvons affirmer que Dieu prépare une table pour nous, en face de toutes sortes d'épreuves, et qu'il oint d'huile notre tête et que notre coupe déborde. Allez, je vous pose une question. Ta coupe déborde-t-elle? Et si oui, elle déborde de quoi? Parce que parfois, nos coupes peuvent être pleines. Ça vous est jamais arrivé de dire à quelqu'un, là, la coupe est pleine. Hein, je suis à ras-bord, là. Donc, c'est pertinent que je vous pose la question, ta coupe déborde-t-elle? Et si oui, elle déborde de quoi? En Dieu existe une plénitude de foi résultant de la présence de l'Esprit et de son activité dans nos vies. La plénitude de la foi éloigne quoi? Elle éloigne la mondanité, elle éloigne le légalisme, elle éloigne une compréhension erronée de Christ, l'inattention, la méchanceté, l'orgueil.
l'égocentrisme. Elle rend le cœur réceptif, attentif à la voix de Dieu et confiant en sa parole. Qui désire être dans la plénitude de la foi? Je suis le premier à lever la main. Étant donné que la foi se nourrit de la communion divine, elle nous libère d'un cœur malveillant. Elle nous permet de savourer le miel du rocher et nous abreuve des torrents de délices divins. Elle maintient en nous une bonne santé spirituelle, nous permet de gravir les pentes abruptes, ainsi que de traverser les profondes vallées de notre parcours avec Dieu, tandis que nous suivons les pas du Christ. Remplis de foi, d'Esprit Saint et de grâce, nous avançons dans nos vies en laissant le doux parfum du Christ sur notre passage. Nous avançons ainsi de victoire en victoire, même si notre chemin est semé de batailles intenses. L'apôtre Paul affirme dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur du Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Notre existence est en Christ, celui qui remplit tout en tous. Et comme le dit l'apôtre Jean dans Jean 1,16, nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce après grâce. Aucun chrétien ne devrait dire « je me sens vide en ce moment ». Aucun chrétien n'est vide. Et ce n'est pas parce que tu le ressens que c'est le reflet de la réalité. Je l'ai déjà dit, mais le sentiment. Méfie-toi de tes sentiments. Méfie-toi de ce que tu ressens. Il y a quelque chose qui est dit dans l'Écriture. Il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous avons reçu de sa plénitude et grâce après grâce. Nous avons tout reçu de sa plénitude. Cette plénitude divine en Christ nous confère la grâce, cette vie divine qui nous conduit vers des réalités inédites que notre nature ne pouvait atteindre par elle-même, jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous, dira Paul dans Galates 4, 19. Avec Paul, dans Éphésiens chapitre 1er, versets 22 et 23, il est dit que Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné, Christ, pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et cette déclaration fortement centrée sur le Christ devrait nous aider à identifier l'origine de notre croyance. Qui est à la base de ma foi? Qui est à l'origine de cette foi qui est en moi? De cette foi qui est en toi? Qui en est l'instigateur? Qui en est le créateur? Qui a mis cette foi dans ta vie? Qui est à l'origine de la foi en moi? Le Christ qui par l'Esprit Saint a insufflé en nous une vie riche, pleine de grâce, de foi et de l'Esprit. Connaissez-vous Andrew Murray? Il a écrit notamment Le voile déchiré. Andrew Murray va écrire « Avez-vous réalisé ce que cela signifie que Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs? Ce n'est rien de moins que ceci. Écoutez bien. Christ qui était avec les disciples sur la terre, mais pas en eux, revint à eux par l'Esprit, maintenant pour les habiter. Tout ce que nous lisons à propos du changement merveilleux est survenu sur les disciples, leur égoïsme s'est changé en amour, leur orgueil en humilité, leur peur de souffrir en audace et en joie, leur incrédulité s'est changée en quoi? En plénitude de foi, leur faiblesse
dans le pouvoir était due à cette seule chose, le Christ glorifié était venu habiter en eux. Une petite foi, grosse comme un grain de sénévé, quand Christ habite dans nos cœurs, c'est tout ce qu'il y a de suffisant et amplement suffisant pour pouvoir vivre la vie chrétienne. Ce qui a changé les apôtres, c'est pas leur grande foi, c'était leur petite foi dans un grand Dieu. Et permettez-moi de dire, il vaut mieux avoir une petite foi dans un grand Dieu qu'une grande foi dans un petit Dieu. Une petite foi dans un grand Dieu. Alors j'aimerais conclure. Je souhaite clore ce propos et cette série sur la plénitude par un extrait des Écritures et une petite illustration, si vous le permettez. Afin de permettre à chacun et chacune d'entre nous de prendre conscience de ce que nous possédons déjà en Christ. Et ce matin, mon objectif, et j'espère celui de Dieu, et a fortiori le vôtre, c'est de pouvoir repartir de cette église en vous disant, en fait, il ne me manque rien. Si déjà j'active ce que j'ai, ce sera nettement suffisant, puisque la Bible le dit. 2 Corinthiens chapitre 13, versets 4 et 5. Certes, il fut faible lorsqu'il mourut sur la croix, mais la puissance de Dieu lui a rendu la vie. C'est par elle qu'il vit à présent. Nous aussi. Si nous participons à sa faiblesse, vous voyez qu'il n'est pas question d'aller rechercher une force. Comment être plus fort? Non, non. Si nous participons à sa faiblesse, nous participerons également dans la communion avec lui, à sa vie, par la puissance de Dieu. Le véritable chemin en tant que chrétien, ce n'est pas à rechercher plus de force pour plus de force, mais c'est à participer à sa faiblesse à lui, à accepter le dépouillement, la mort à soi-même, et alors on peut naître en nouveauté de vie et participer à sa vie à lui. Et si nous participons à sa vie à lui, croyons que c'est à sa toute-puissance que nous aurons affaire. Nous aussi, si nous participons à sa faiblesse, nous participerons également dans la communion avec lui, à sa vie, par la puissance de Dieu. Vous vous en rendrez compte par notre conduite à votre égard, dit Paul aux Corinthiens. Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. Oui, faites un peu votre examen de conscience, dit Paul. Regardez pas la quantité de foi, mais regardez si elle est active. Activez-la. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous? À moins que cet examen tourne à l'échec et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. Waouh! Mettez en pratique, examinez cette foi et activez-la, mettez-la dans le Seigneur. Que la chose soit importante ou pas, engagez à chaque fois tout le peu de foi que vous avez. Il y a cette chose étonnante avec la foi que plus on l'exerce, on pourrait penser que moins on en a. Plus je mange de pain et moins j'ai de pain, non? Plus j'utilise ma foi et plus elle va s'user. Ben non, c'est bizarre. Plus je vais l'utiliser, et plus elle a tendance à se muscler. Pas forcément grossir, mais en tout cas devenir de plus en plus efficace. Parce que je vais la mettre dans un Dieu qui est fidèle, qui ne change pas et qui est tout-puissant. Et activer ma foi en lui, c'est m'attendre aux résultats qui viennent de lui. Et si les résultats qui viennent de lui sont dans ma vie, alors je n'aurai aucun problème à réactiver la foi dans une autre circonstance. Parce que ma confiance en lui est telle que je sais qu'il vaut mieux que ce soit lui qui s'occupe des choses plutôt que moi. Connaissez-vous un certain George Muller? Sa vie est inspirante et illustre bien la suffisance de la foi.
semblable à un grain de moutarde. George Muller était un pasteur britannique du 19e siècle, connu pour sa foi inébranlable et son engagement envers les orphelins. Il avait cette mission que Dieu avait mise dans son cœur de s'occuper des orphelins. Et à cette époque, croyez-moi, des orphelins, il y en avait. Alors il créa plusieurs orphelinats à Bristol, en Angleterre, et a pris soin de milliers d'enfants sans jamais demander d'argent à personne. Il se faisait fort de ne jamais demander d'argent, même dans les circonstances les pires. Il croyait fermement en la provision de Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants si leur foi est sincère. Un jour, alors qu'il se préparait à servir le petit déjeuner aux orphelins, George Muller se rendit compte qu'en fait, il n'y avait plus de nourriture dans la cuisine. Et il n'avait pas d'argent pour acheter des provisions et aucune aide ne devait leur parvenir. Compliqué. Alors, au lieu de céder au désespoir, il rassembla les enfants autour de la table et il pria avec eux, rendit grâce, remerciant Dieu pour le repas qu'ils allaient recevoir. Faut avoir de la foi. Hein. Même s'il n'y avait rien sur la table, il s'est mis à rendre grâce pour le bon repas qu'ils allaient recevoir. À peine avait-il terminé sa prière qu'un boulanger frappa à la porte. Il avait été réveillé en plein milieu de la nuit avec l'impression qu'il devait préparer du pain pour les orphelins. Il apporta une grande quantité de pain frais ce matin-là. Peu après, un laitier, passant devant l'orphelinat, brisa l'essieu de sa charrette. Il proposa alors d'offrir tout son lait, sachant qu'il ne pourrait pas le vendre. Cette histoire vraie est une illustration et une démonstration que même une foi qui semble petite, comme un grain de moutarde, un homme qui n'avait rien, s'il regardait à ses capacités, il n'avait rien. Un petit peu de foi dans un grand Dieu. Il était là avec des enfants qui avaient faim. Alors il a juste remercié Dieu dans la foi, parce qu'il savait que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Une petite foi, comme un grain de moutarde, peut produire des résultats extraordinaires quand elle est placée en Dieu. George Muller n'a pas laissé le manque de ressources le décourager. Au contraire, par cette foi simple, lui permettant de se reposer sur Dieu, il accéda à de nombreux miracles au quotidien, et je vous engage à lire sa biographie, où il témoigne au quotidien des provisions de Dieu et de toutes les grâces qu'il a pu recevoir. Ce témoignage est là pour nous rappeler que notre foi, aussi petite soit-elle, quand elle est placée en Dieu, et cela même dans les moments les plus difficiles, peut ouvrir des portes de grâce et nous apporter des solutions pour le moins inattendues. C'est Dieu qui opère des miracles, pas notre foi. Il est tout puissant, et cela quelle que soit la quantité de foi que nous avons. Il s'agit pour nous de nous ouvrir simplement à Dieu, à son activité, de l'accueillir avec cette pleine confiance qu'il est celui qui honore cette foi qu'il a placée en nous lorsque nous parvenons à nous reposer entièrement en lui. Si j'avais pu obtenir ce que Dieu m'a donné avec une grande foi, cette grande foi qui est la mienne, peut-être que je me dirais finalement, ah, certainement, ma grande quantité de foi y est pour quelque chose. Plaise à Dieu que nous ne soyons pas orgueilleux concernant la quantité de foi. Et posez-vous la question, pourquoi Dieu, en infusant la foi en nous, n'a mis que la quantité d'un grain de sénévé, et pas plus. Pour que nous nous rendions compte qu'en fait, c'est rien de ce qui est en nous qui peut faire la différence. Mais le peu que nous avons quand nous le plaçons en lui, voilà ce qui fait la différence. Alors je souhaite simplement que votre foi soit manifestée dans toute sa plénitude par une confiance totale en Dieu. La plénitude de la foi implique une confiance inébranlable en la bonté
et la puissance de Dieu. Cela signifie croire que Dieu est capable de tout, même dans les situations les plus difficiles. Deuxièmement, une sincérité de cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 22, il est dit « Approchons-nous de Dieu comment ? Avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. » Et cela souligne l'importance d'une approche authentique, sans hypocrisie dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Ensuite, une purification intérieure. La plénitude de la foi est également liée à la purification de notre conscience et de notre cœur. Cela signifie se débarrasser des doutes, des peurs et des péchés qui peuvent nous éloigner de Dieu. Ceux qui viennent à l'étude biblique le jeudi ou le vendredi soir, vous rappelez-vous ce que je vous avais dit au sujet des doutes ? Au lieu de croire mes doutes et douter de ma foi, je veux croire en ma foi et douter de mes doutes, car mes doutes sont redoutables. Vous vous en rappellerez ? Au lieu de croire mes doutes et de douter de ma foi, je veux croire en ma foi et douter de mes doutes, parce que mes doutes sont redoutables. Le petit peu de foi que j'ai, je veux la mettre entièrement dans le Seigneur. Et ne pas douter. Un engagement actif. Si la foi s'active, l'engagement s'active avec. Avoir une foi pleine ne se limite pas à des croyances passives. Cela implique un engagement actif dans la prière, dans l'étude des Écritures et dans l'action en vivant selon les principes de cette foi-là. Encore deux, et je vous libère. Une espérance ferme et une assurance profonde. La plénitude de la foi est souvent associée à une espérance ferme et à une assurance profonde que Dieu répondra à nos prières et pourvoira à nos besoins, même si cela ne se manifeste pas toujours de la manière qu'on le souhaiterait ou qu'on l'attend. Enfin, une résilience face aux épreuves. Vous savez ce que c'est que la résilience ? C'est la capacité à rebondir dans l'adversité. Êtes-vous comme une balle de tennis ou une boule de pétanque ? Une foi pleine nous aide à traverser les épreuves et les défis de la vie avec une attitude de paix et de confiance, sachant que Dieu est à nos côtés. Tu ne vas pas rester à terre, tu vas te relever. Parce que c'est lui qui te relève. Par la capacité qu'il a de nous relever. Il est notre Père. En résumé, la plénitude de la foi est une expérience spirituelle qui englobe la confiance, la sincérité, la purification, l'engagement et l'espérance. Et un tel état d'esprit vous rapprochera assurément de Dieu et vous permettra de vivre une vie pleine de sens et d'expériences fondées sur les directions divines. Ma prière pour chacun d'entre vous, c'est que vous soyez remplis de grâce, remplis de l'Esprit et remplis de foi. Et je terminerai par une citation de Ruth Paxson. Le chrétien sur la terre, c'est Christ rendu visible. Quelle chose extraordinaire. Cela veut dire que par notre moyen, Christ se manifeste. Les hommes voient qui il est et ce qu'il peut faire dans une vie humaine. Votre vie, ma vie. Nous devons donc avoir une telle plénitude de la vie de Christ que ceux qui le discernent en nous se sentent attirés à lui. C'est de cette plénitude de vie dont il est question. Et c'est cette plénitude que Dieu veut mettre en vous. Plénitude de grâce, plénitude de l'esprit et plénitude de foi.
Dieu de plénitude, ton amour nous enveloppe, un fleuve de grâce qui jamais ne s'arrête. Chaque jour tes bienfaits comme une pluie d'été s'abattent sur nos vies, nous comblant de beauté. Oh Dieu de plénitude, ton cœur déborde d'amour. Tes mains nous guident, tes yeux nous regardent toujours. Tes promesses s'accomplissent, tes miracles se multiplient, et notre âme s'épanouit, car ton amour nous remplit. Dans la joie et la peine, tu es là, notre soutien. Tes bras nous accueillent, nous donnant la paix chaque matin. Tes paroles nous guérissent, tes pensées nous éclairent, et dans ton amour nous recevons cette force qui nous tient. Oh Dieu de plénitude, ton cœur déborde d'amour. Tes mains nous guident, tes yeux nous regardent toujours. Tes promesses s'accomplissent, tes miracles se multiplient, et notre âme s'épanouit, car ton amour nous remplit. Dans la jardin fleuri, nos vies s'épanouissent. Sous le soleil de ton amour, nos cœurs s'épanouissent. Tes bienfaits nous nourrissent, tes grâces nous fortifient, et dans ta présence, nous trouvons la joie qui nous unit. Oh Dieu de plénitude, ton cœur déborde d'amour. Tes mains nous guident, tes yeux nous regardent toujours. Tes promesses s'accomplissent, tes miracles se multiplient, et notre âme s'épanouit, car ton amour nous remplit. Dans ton amour nous trouvons la paix et la joie. Dieu de la plénitude, notre cœur te remercie.